Les amis, je ne vous gâche pas la surprise, mais on va se régaler. Et comme vous le voyez du coup à mon visage, un tabassage des agents de la BAC. Et mon cas, à moi, il n'est pas individuel. J'ai sur tous les jeunes qui sont passés. Vous avez un œil au beurre noir. Vous Ouais. dites que c'est un policier qui vous l'a fait. Oui, c'est un policier. Ouais, alors ça, c'est du niveau de tabassage incroyable, hein. Une petite échymose. Je pense qu'on pourra rediscuter de ça avec Quentin Derenc. Ah bah non, on pourra pas, il est mort. Qui me Vous l'a avez fait. porté plainte? Non, j'ai pas porté plainte parce que on m'a pas accordé le droit d'avoir un médecin quand je suis arrivé en garde à vue. Bon, ça pédale dans la semoule là, Hugues. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es en train de raconter des énormes bobards? Non. D'ailleurs, voilà, j'ai vu ça avec mon avocate, mais je vais pas rentrer. En fait, ma situation me concerne moi. Et si vous voulez, en fait, vraiment, j'ai envie d'insister sur ça. Tous les jeunes qui sont Le niveau de français. Ma situation me concerne moi. Oui, ok, certes. passés en garde à vue et au tribunal que j'ai rencontré, tous avaient des marques de tabassage des officiers de police. Tous. Des mineurs, des majeurs. Vraiment des marques. Évidemment, de ce point de vue-là, nous n'avons pas aussi les autres, nous n'avons pas de contradictoire, nous n'avons pas d'autres versions que la vôtre. Enfin, ce que j'entends, c'est que résisté à l'arrestation? Non, pas du tout. Je ne résistais pas. Et d'ailleurs, en fait, j'ai aussi envie d'accentuer sur un point qu'on médiatise peu, un point qui ne se voit pas sur le visage, c'est le point des violences verbales et du déferlement raciste. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit en réalité? Vous voyez, je m'appelle Hugues, mais quand je me suis fait arrêter, Hugues, tu t'appelles vraiment Hugues? C'est bizarre, hein, parce que je pense t'avoir vu quelque part. j'ai tout de suite été traité de sale bougnoule, sale arabe, ma mère la sale traînée, on va te faire les fesses au poste, etc. C'est vraiment en fait comme ça que j'ai été interpellé. Et mon vous n'avez pas l'air d'avoir beaucoup de regrets. C'est-à-dire que là, vous insistez beaucoup là-dessus. Si c'est le cas, évidemment. Oui, alors nous, on peut pas évidemment vérifier parce que, comme vous le disiez, puisque vous dites vous-même, ah bah moi, il y avait pas de, ils ont pas exploité les caméras. Bon, nous, on n'a pas pu exploiter quoi que ce soit. C'est votre parole. Mais c'est vrai que ce matin, vous êtes souriant. On a presque l'impression que. Ouais, je viens de sortir de 60 heures de garde à vue, donc je vous avoue en fait, je suis parti comme beaucoup de jeunes comme moi dans l'idée que j'allais prendre du ferme parce que c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce que l'OPJ m'a dit. OPJ? Mais moi je sais même pas ce que c'est. Comment ça se fait que t'as tous ces termes là? Hugues, si tu t'appelles comme ça, qu'est-ce que tu veux pas nous dire? C'est ce que l'OPJ m'a regardé. L'officier de police judiciaire, exactement. Et en fait, Vous avez vu le grand sourire? Un peu comme quand il racontait qu'il s'était fait traiter de tous les noms. C'est surprenant. l'officier de police judiciaire m'a regardé et m'a dit toi on va te foutre au dépôt et on espère vraiment que tu vas prendre du ferme. On a Vous n'avez aucun regret sur ce qui s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche. Parce que vous dites en fait moi j'étais juste. Moi je suis venu festoyer. Je suis venu. Oui, mais moi ma question c'est est-ce que c'est un marqueur cette condamnation, ces 4 mois sursis, est-ce que ça va vous empêcher, par exemple il y a le mondial qui commence dans 15 jours. Écoutez-moi. Écoutez, je vais T'es vachement assertif pour quelqu'un qui est pas du tout militant politique. vous le dire. Et d'ailleurs, merci de me poser cette question pour le coup parce que j'ai rudement pensé. C'est que aujourd'hui, je pense que je vais rester chez moi alors que j'aime mon pays, j'aime la France. J'aimerais beaucoup fêter avec tout le monde ce qui va se. Je suis interdit du coup du 8e arrondissement. J'ai 4 mois de sursis, donc si il y a quelque chose qui se passe, etc. Parce que j'ai croisé beaucoup de jeunes dès 2008, tout juste majeurs, qui directement se sont fait interpeller sur des bases de procès-verbal, ont été jugés non condamnés, mais sont quand même restés 60 heures en garde à vue et en dépôt et sont fait tabasser par la BAC. Oui, en fait, c'est ça. C'est des petits anges. Alors parfois ils partent trop tôt, mais parfois, en fait, ils sont gardés en garde à vue 60 heures et ils sont tabassés parce qu'ils ont rien fait, bien sûr. Alors en fait, c'est intéressant, hein. Il faut remercier tout le travail de F de Souche qui a bien creusé. Donc c'est vraiment très très intéressant. Déjà, en creusant un peu, visiblement, le monsieur serait un activiste d'ultra-gauche et lors du passage sur le plateau d'Apolline de Malherbe, on n'a pas tout vu, mais à aucun moment il s'est présenté comme tel, même si Apolline a beaucoup insisté. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ça, on viendra à la fin. Alors, c'est marrant, hein, parce qu'il venait pour
pour supporter son club de cœur. Et c'est très très étonnant parce qu'en fait sur son Insta on retrouve des logos de l'OM, une photo avec un bonnet de l'OM. Bon, bien sûr après on revendique tout ce qui est Palestine, tout ça. Et en plus, ce qui est très intéressant, c'est qu'il est un membre des Red Jeunes, donc c'est quelque chose qui a un lien avec Raphaël Arnaud et la Jeune Garde. Rien que ça, Quentin de là-haut, si tu nous entends. Et enfin, petit morceau choisi. On est debout depuis ce matin. Ouais, vous allez nous raconter tout ça. Je pense que vous êtes levé tôt. 4 heures du mat. Non. Puis évidemment, Ayoub et Hugo, enfin de Red John, si je me trompe Hugo pas. Hugues Merde, c'est pas le même. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Bah oui, ça va, tranquille. Vous étiez aussi tôt ce matin, levé tôt ce matin? Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui s'est passé ce matin, notamment à Bondy? Bon, je vous la fais courte. Ah oui. En gros, ça va parler d'un blocus, bien sûr d'université, hein, parce qu'ils sont vraiment que ça à foutre. Et d'ailleurs, ils sont pas très sûrs de la version. Il y a des petits regards de connivence. Bon, en fait, on se rend compte que le monsieur en question, il est pas du tout clean. Et je vais terminer la séquence en vous montrant comment Apolline de Malherbe a rectifié, parce qu'une fois n'est pas coutume, BFM a fait un mea culpa suite aux révélations. Que, au fond, tout le monde se pose depuis samedi, qui sont les jeunes qui ont été arrêtés dans la rue en marge de la victoire du PSG. Un élément de réponse ce matin, et je trouve ça absolument passionnant, c'est très instructif. Hier, nous avons reçu Hugues, 23 ans. Il a été arrêté samedi soir dans la rue, gardé à vue. D'après les éléments donnés à l'audience, il était casqué, en train de faire des tirs tendus de mortier d'artifice vers les forces de l'ordre. Alors, tout d'un coup, c'est plus du tout la même chose. Le mec n'est pas venu là pour fêter avec un feu d'artifice, le mec était casqué et il tirait vers les forces de l'ordre. C'est encore la police qui a dû mentir. Jugé en comparution immédiate ce mardi pour participation à un groupe en vue de commettre des violences. Il a été condamné à 4 mois de prison avec sursis. Le procureur avait requis 1 an de prison avec sursis. Notre équipe sur place... Franchement, 1 an de prison avec sursis quand on tire sur les forces de l'ordre, mais c'est peanuts. Et en fait, on se rend même pas compte. Mais je pense que si on est membre des forces de l'ordre, on voit un guignol comme ça qui nous tirait dessus, qui le lendemain est capable d'aller courir les plateaux. Mais en fait, c'est pas tabasser qu'on veut. Franchement, le mec, il a rien du tout. La justice ne fonctionne tellement plus qu'on en est là. Et les gens vont de plus en plus se faire justice eux-mêmes. C'est ça la tristesse. A assisté à son jugement, lui a proposé, comme à d'autres condamnés d'ailleurs, de répondre à nos questions. Et il est donc venu sur notre plateau, ici même, hier matin. Hugues, ici, a donné sa version et vous avez pu l'entendre. Il est donc l'un des visages de ces individus interpellés en marge de la victoire du PSG. Et c'est ça qui est particulièrement intéressant, c'est de regarder son profil. Ce qu'on avait, nous, hier, comme élément, c'est ce qu'en avaient donné les magistrats. Les magistrats, hier, ils l'ont désigné, lors de sa comparution, comme étant étudiant en mathématiques, sous contrat avec le ministère de la Santé. Quand il est venu s'exprimer hier, on a perçu derrière son discours un éventuel activisme, et je lui ai d'ailleurs plusieurs fois posé la question. Je lui ai dit, mais Hugues, vous êtes militant. Ce à quoi il m'a répondu, non, pas du tout. J'ai reposé la question, non, pas du tout. Je lui ai dit, mais alors vous êtes peut-être membre d'une association? Non, pas du tout. Dites-vous quand même que ce mec est sous contrat avec le ministère de la Santé, ce qui veut dire que factuellement, c'est vos impôts qui payent ce genre de racaille. On marche sur la tête. Et croyez-moi, le mec, l'étudiant en mathématiques, à mon avis, il va pas en faire grand-chose. Je pense qu'il aura aucun diplôme à la fin. Alors, il y avait évidemment des questions qui se posaient et j'ai sans doute bien fait de les poser parce que Hugues est proche du collectif RED, proche de Yacine Benyetou, ancien candidat LFI, qui parle de lui, d'Hugues, lorsqu'il poste des photos de lui sur les réseaux sociaux, comme de la famille. Il a activement participé ces derniers jours, Hugues, au blocage d'un lycée à Bondy. Il en a lui-même fait le récit dans une émission du média en ligne engagé Parole d'honneur, qui revendique, je cite, de faire entendre la voix des quartiers et de l'immigration post-coloniale. Il a... Oh, la Nouvelle-France. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas entendu parler.
belle France, douce France, accueille ta nouvelle France. Par ailleurs, participer à au moins une conférence avec Raphaël Arnaud, le fondateur de la Jeune Garde et député aujourd'hui. Il a bel et bien été arrêté dans la nuit, dans la rue, la nuit qui a suivi la victoire du PSG. Il a bel et bien été condamné. Il nie, lui, avoir visé les policiers, mais il a reconnu hier devant nous qu'il avait effectivement un mortier. Il dit, mais moi, je pensais que c'était pas interdit. Et il dit d'ailleurs, j'appelle ça, moi, des feux d'artifice. Il est l'un des visages de ces interpellations. Et je voudrais ajouter aussi que Hugues, il apparaît sur les réseaux sociaux avec un bonnet de l'OM, de l'Olympique marseillais. Mais oui. On voit que Apolline, elle a traîné sur F2 Souche. Hein. Attention, Apolline, attention, le bruit des bottes. Mais oui, Laurent. On peut donc aussi poser la question, et c'est très important, je trouve, journalistiquement, parce que c'est la question au fond que se posent les journalistes, les sociologues et même les politiques, les Français d'ailleurs, la question des motivations à la participation aux émeutes de samedi soir. Est-ce que c'était pour fêter de manière bonne enfant la victoire de son club de cœur, le PSG? Ça participe évidemment à la question du pourquoi. Pourquoi était-il dans la rue samedi soir? Qui nous parle? D'où et avec quelle intention? Tout est politique, Madame de Malherbe. Voilà ce que m'a dit hier Hugues, lorsque je lui disais, mais votre participation, la manière, le récit, oui, tout est politique, Madame de Malherbe, m'a-t-il dit, et je suis bien d'accord, tout est politique, et c'est donc la question que je pose ce matin. Son intention, en manipulant un mortier dans la rue samedi soir, était-elle de faire de la fête, ou était-elle politique? Je remercie en tout cas Hugues d'avoir accepté de venir témoigner ainsi. Parce que c'est particulièrement utile dans notre travail de journaliste, justement, de voir qui sont les visages de ces 890 personnes qui ont été interpellées. Pourquoi est-ce qu'ils étaient là? Quel est leur profil? Au fond, c'est le travail de la justice, mais c'est aussi ce que nous, journalistes, nous devons faire, travailler. J'aurais simplement aimé que Hugues ait l'honnêteté d'assumer ses engagements après les questions insistantes que je lui ai posées. Alors, ce qui est fantastique, c'est que du coup, on sait que le mec, il a menti, ou du moins par omission, mais en fait, tout son charabia où il cherchait ses mots, mais on sent très bien que ça tient pas debout. Et la petite échymose au niveau juste en dessous de la paupière, sur la pommette, c'est pas du tabassage. C'est pas du tabassage. Donc, faut arrêter. Et enfin, si on prend un peu de hauteur, on se rend compte que la gauche pense tellement être le camp du bien qu'en fait tous les moyens sont bons, jusqu'au mensonge, jusqu'à je change mon prénom, je change l'histoire. Et je pense que si on fait rien, on va mais vraiment tout droit vers ce qui se passe actuellement, par exemple en Angleterre. Un sujet qu'on couvrira bientôt. C'était l'Obs, ciao.